Bonjour à tous. J'ai quelques blagues salaces pour vous aujourd'hui. Alors, Mary appelle son ami et dit « Mon mari m'a dit qu'il fantasme sur le fait d'avoir 2 femmes à la fois. » Son ami répond « La plupart des hommes, oui. » Qu'est-ce que tu lui as répondu? Mary réplique « Je lui ai dit « Si tu ne peux pas satisfaire une femme, pourquoi voudrais-tu en énerver une autre ?» Alors, Donald entre dans sa séance de thérapie, l'air un peu défraîchi. Le thérapeute jette un œil à son œil au beurre noir et dit « Que s'est-il passé cette fois ?» Et Donald, sans perdre une seconde, répond « Eh bien, j'étais à l'église, tranquille, quand j'ai remarqué cette jeune femme devant moi. Sa jupe était coincée dans son postérieur. Étant un gentleman, j'ai décidé de l'aider et de la décoller. Et là, bam, elle me met un pain en pleine poire. » Alors, le thérapeute commence à expliquer pourquoi ce n'était peut-être pas une bonne idée. Une semaine plus tard, Donald revient, et devinez quoi? L'œil noir est encore là, mais maintenant il en a 2. Il dit au thérapeute « Je croyais avoir retenu la leçon, Doc. » Mais non. Il s'est assis juste derrière elle à nouveau, a vu la même situation de jupe, a essayé de l'arranger, et boum, un autre coup de poing. Vous penseriez qu'il comprendrait, non? Mais non, pas Donald. La semaine suivante, il débarque avec une tête de boxeur après un combat de 10 rounds. Le thérapeute dit « S'il vous plaît, ne me dites pas que vous l'avez refait. » Et Donald, le visage en compote, répond « Non, pas cette fois. J'ai remarqué que sa jupe était bien arrangée aujourd'hui, mais je me suis rappelé à quel point elle semblait l'apprécier coincée comme ça. Alors je me suis dit « Pourquoi ne pas donner un coup de main ?» Lors d'une visite à la Nouvelle-Orléans, une femme curieuse ne résiste pas à l'envie d'explorer le côté mystérieux de la ville. Elle avait entendu parler d'une diseuse de bonne aventure très réputée et décide de tenter l'aventure. Dans une pièce sombre, elle se trouve face à la mystérieuse voyante, assise devant une boule de cristal, l'ambiance surnaturelle. Avec un air mystique, la voyante regarde la boule et dit d'un ton grave « Il n'y a pas de manière douce de dire cela, alors je serai direct. Préparez-vous à devenir veuve. Votre mari mourra d'une mort violente et horrible cette année. » Le monde de la femme s'écroule. Visiblement secouée, elle prend un moment pour se ressaisir. Puis, mue par une curiosité mêlée d'appréhension, elle regarde intensément la voyante et demande « Est-ce que je vais me faire prendre ?» Alors, un groupe d'amis prend un café et discute. L'une d'elles, âgée de 65 ans, partage une nouvelle excitante. Elle vient d'accoucher grâce aux dernières technologies. Ses amis, émerveillés, demandent à voir le bébé. « Bien sûr, dit-elle, mais pas tout de suite. Prenons d'abord un café et discutons. » Elle parle pendant une demi-heure de l'accouchement à un âge avancé. Finalement, une amie n'y tient plus. « On peut voir le bébé maintenant ?» La femme sourit. « Pas encore. » Les amis s'impatientent. Enfin, l'une demande « Quand pourrons-nous le voir? On attend depuis si longtemps. » La femme, impassible, répond « Quand il pleurera. » Perplexe, les amis demandent pourquoi. C'est alors que la femme craque et avoue « Parce que j'ai oublié où je l'ai mis. » D'accord. Alors, un prêtre voulant lever des fonds pour son église entend dire qu'il y a fortune à faire aux courses. Il décide d'acheter un cheval, mais les prix sont trop élevés à l'enchère. Alors, il se rabat sur un âne. Il se dit qu'il va le faire courir. À sa grande surprise, l'âne fait bonne figure et termine 3e. Le lendemain, les journaux titrent « Le prêtre montre son cul ». Le prêtre, ravi, l'inscrit à nouveau. Le journal écrit « Le cul du prêtre prend la tête ». L'évêque, furieux de cette publicité, lui interdit de présenter l'âne. Le titre est « L'évêque gratte le cul du prêtre ». C'en est trop pour l'évêque, qui ordonne au prêtre de se débarrasser de l'âne. Le prêtre le donne à une sœur d'un couvent local. Le lendemain, une sœur a le meilleur cul de la ville. L'évêque s'évanouit. À son réveil, il dit à la sœur de se débarrasser de l'animal.
Elle trouve un fermier qui l'achète pour 10 $. Le journal annonce: une nonne vend son cul pour 10 $. Ils enterrèrent l'évêque le lendemain. Un cow-boy solitaire, que personne n'a jamais vu, arrive dans une ville minière poussiéreuse et entre au saloon. Il commande 2 verres, les sirote lentement. Il finit, paye, et sort pour constater que son cheval et tout son équipement ont disparu. Sans un mot, il fait demi-tour, entre dans le saloon, dégaine ses 2 pistolets et tire au plafond. Le silence se fait. « Celui d'entre vous, bande de voleurs de crottins, qui a pris mon cheval a intérêt à me le rendre avant que je finisse mon prochain verre, » gronde-t-il. « Sinon, je vais être obligé de faire ce que j'ai fait au Texas. Et croyez-moi, je n'ai vraiment pas envie de recommencer. » Il rengaine, se rassoit au bar et commande un autre verre, encore plus lentement. La salle est pleine de chuchotements. Personne ne lui adresse la parole. Quand il finit son verre, il sort et, effectivement, son cheval l'attend à sa place. Il se met en selle, alors que le barman et plusieurs clients se précipitent derrière lui. « Monsieur !» crie le barman. « On est vraiment désolé, mais dites-nous, que s'est-il passé au Texas ?» Le cow-boy incline son chapeau, les regarde droit dans les yeux et dit: « J'ai dû rentrer à pied.